Bonjour, petite vidéo consacrée à la différence entre un attribut du sujet et un complément d'objet direct. Confusion très fréquente dans les copies de mes étudiants et c'est pour ça que je commence ma première vidéo par cette différence entre le COD d'une part, complément d'objet direct, et l'attribut du sujet. Alors je vais vous donner deux petites phrases très simples. Harry Potter is a wizard, d'une part. Phrase numéro 1, Harry Potter is a wizard. Et deuxième petite phrase, Ron plays chess. Donc vous avez deux phrases. La deuxième, c'est Ron plays chess. Dans la première phrase, vous avez le verbe is. Dans la deuxième phrase, le verbe play. Et il faut faire très attention à cela. Il faut toujours commencer par le verbe quand on analyse une phrase et se demander à quel type de verbe on a affaire. Dans la phrase Ron plays chess, Ron, c'est le sujet, c'est lui qui fait l'action de jouer aux échecs. Ron plays, on a l'accord du verbe qui nous prouve bien que Ron est le sujet, le S de la troisième personne. Ron joue en français à quoi en anglais? Directement, on a le complément sans préposition, chess. Donc, chess est ce qu'on appelle un complément d'objet direct. Il permet de savoir de quel jeu joue Ron. Donc, sujet Ron, verbe play, COD, chess. On va dire que play est un verbe transitif parce qu'il a un complément d'objet. Transitif direct parce que ce complément d'objet est introduit, contrairement au français, sans préposition. Si on avait eu à analyser la phrase Ron joue aux échecs en français, on aurait dit que aux échecs, à les échecs, aux échecs, était un groupe prépositionnel, c'est-à-dire un groupe de mots commençant par la préposition à fusionné avec les, ça fait au en français. Et donc, on aurait parlé de complément d'objet indirect puisqu'introduit par une préposition pour aux échecs. Et on aurait dit que jouer est un verbe transitif puisqu'il a un complément d'objet, mais transitif indirect. Donc, tout le monde voit ce qu'est un complément d'objet, ce qu'est un complément d'objet direct. J'en ai profité pour vous rappeler la différence entre complément d'objet direct et complément d'objet indirect, puisqu'on a cette différence entre le français et l'anglais pour play et jouer. Maintenant que vous avez compris ce que j'entends par complément d'objet direct, voyons voir comment les choses se passent avec la première phrase que je vous avais donnée. Harry Potter is a wizard. Harry Potter is a wizard. Harry, sujet, accord avec le verbe is. A wizard, à nouveau groupe nominal. Et donc, vous avez tendance à vous précipiter, à vous dire Harry Potter est quoi? A wizard, donc a wizard, COD. Eh bien non. Non, 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 parce que is, c'est le verbe be, c'est un verbe d'état. C'est un verbe qui permet d'attribuer une propriété, a wizard, au sujet Harry Potter. Donc, ici, a wizard permet de qualifier le sujet Harry Potter. A wizard ne vient pas compléter le verbe is, le verbe be en fait. Be est un verbe d'état et les verbes d'état sont intransitifs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas suivis d'un complément d'objet. Les verbes d'état sont suivis d'un attribut du sujet. Alors le plus connu c'est be, mais il en existe d'autres. L'attribut du sujet va être typiquement un groupe nominal ou bien un groupe adjectival. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver Harry Potter is a wizard. A wizard est un groupe nominal. Le mot le plus important, c'est le nom wizard. Et dans ce cas-là, on comprend que vous le confondiez parfois avec un complément d'objet direct, puisque les compléments d'objet direct sont aussi des groupes nominaux du point de vue de la catégorie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que jamais, 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 au grand jamais, vous ne trouverez en fonction de COD un groupe adjectival. Or, Harry Potter is a wizard, c'est une phrase qu'on pourrait paraphraser par Harry Potter is bright. On pourrait utiliser l'adjectif bright. Et bright qualifierait aussi le sujet Harry Potter. Donc on dirait que bright, qui est un adjectif qui forme à lui tout seul un syntagme, un groupe adjectival, on dirait que bright occupe la fonction d'attribut du sujet Harry Potter. Et quand vous avez un adjectif, vous pouvez être sûr que ce n'est pas un COD, puisque, encore une fois, jamais les adjectifs, jamais les groupes adjectivaux ne sont en fonction de COD d'un verbe. Donc ici,
on a toujours le verbe d'état be. Harry Potter is a wizard. Harry Potter is bright, que ce soit a wizard ou bien bright, que ce soit un groupe nominal ou un groupe adjectival. Après le verbe d'état be, vous trouvez un attribut du sujet. Et en fait, c'est le cas après tous les verbes d'état. Quand vous hésitez, que vous ne savez pas si vous avez affaire à un verbe d'état ou pas, je vous conseille de remplacer le verbe par be. C'est-à-dire que si vous avez une phrase telle que she sounded nice, she, c'est le sujet, sounded, c'est le verbe, nice, vous pouvez hésiter, c'est un groupe adjectival, c'est un adjectif, donc ça ne peut pas être en fait un COD, mais bon, imaginons que vous hésitiez, eh bien, vous pouvez remplacer sounded par be, she was nice, la phrase fonctionne toujours, donc ça vous prouve que dans ma phrase she sounded nice, eh bien, sounded, déjà, est un verbe d'état. Il fonctionne comme be, donc nice, dans la phrase she sounded nice, nice occupe la fonction d'attribut du sujet. Voilà, donc très rapidement, je vous ai expliqué la différence entre un attribut du sujet que vous trouvez après un verbe d'état, c'est-à-dire un verbe intransitif, et un complément d'objet direct que vous allez trouver après des verbes transitifs directs. Et donc, faites attention, ne confondez pas. Le cas de confusion le plus fréquent reste celui où l'attribut du sujet prend la forme d'un groupe nominal puisque le COD est un groupe nominal. Quand vous avez un adjectif, pas de confusion possible, c'est forcément, s'il se trouve après le verbe, c'est forcément l'attribut du sujet. On attribue une propriété au sujet grâce, par l'intermédiaire du verbe d'état be ou d'un autre verbe d'état. Il y a sound, il y a feel, vous en avez toute une liste que vous trouverez dans mon petit manuel. Merci beaucoup, j'espère que cette petite vidéo vous aura déjà permis d'y voir un petit peu plus clair sur cette différence entre COD et attribut du sujet. À bientôt pour une autre vidéo.